Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode de votre programme Midi au Caire. J'ai le plaisir aussi d'être parmi vous durant le premier jour de la fête du Petit Bayram ou de Eid al-Fitr al-Mubarak. Je vous souhaite tous de très bons moments. Alors on commence tout de suite avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a effectué la prière de Eid al-Fitr à la mosquée d'Al-Mushir Tantawi au Nouveau-Caire. Le président a été accueilli par le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, les ministres de la Défense, Abdelmegid Sahr de l'Intérieur, Mahmoud Tawfi, de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, des Waqf, Oussama Al-Azhari, ainsi que par de hauts responsables de l'État et des commandants des forces armées. Cheikh Al-Shahat Azazi a prononcé le sermon de la fête, au cours duquel a-t-il souligné à quel point l'Égypte a été bénie par Dieu. Le discours a aussi rendu hommage au peuple palestinien. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également exprimé dimanche ses meilleurs vœux à la nation à l'occasion de Eid al-Fitr. Sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, M. al-Sisi a adressé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au peuple égyptien et aux pays arabes et musulmans à l'occasion de la fête. Le chef de l'État a prié Dieu, le Tout-Puissant, d'accorder aux Égyptiens bénédiction et prospérité et de protéger le pays. La première dame d'Égypte, Mme Intasar Sisi, a également adressé ses vœux et félicitations au peuple égyptien et à la nation musulmane à l'occasion de Eid al-Fitr. L'épouse du chef de l'État a souhaité sur sa page officielle, sur les réseaux sociaux, santé et bonheur au peuple égyptien et au monde musulman. Elle a imploré Dieu, le Tout-Puissant, de bénir les jours des Égyptiens et d'accorder au pays bénédiction et prospérité. Au premier jour de Eid al-Fitr, des millions d'Égyptiens ont effectué lundi la prière de la fête dans les mosquées et parcs répartis à travers tous les pays. À l'issue de la prière, les Égyptiens ont exprimé leur soutien infaillible à la position égyptienne vis-à-vis de la question palestinienne et de l'agression israélienne contre Gaza. Les Égyptiens qui ont brandé des banderoles soutenant les Palestiniens ont assuré leur rejet de tout déplacement des Palestiniens de leur territoire et ont réitéré leur soutien à la résilience palestinienne. Ils ont aussi exprimé leur soutien au plan égypto-arabe concernant la reconstruction de la bande de Gaza. Le ministère de l'Intérieur a commencé d'importants préparatifs pour assurer l'ordre et la sécurité des citoyens pendant les festivités d'Eid al-Fitr, alors qu'un grand nombre de citoyens afflueront dans les parcs et jardins publics pour profiter de la fête. Les forces de sécurité ont annoncé renforcer leur présence dans les lieux publics de rassemblement, des zones destinées à effectuer la prière de l'Aïd, ainsi que dans les installations importantes et vitales, les théâtres, les cinémas et les parcs publics et sites touristiques. Il s'agit d'assurer la sécurité des citoyens et de prévenir toute infraction à la loi. Le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a annoncé ce dimanche le lancement de 25 convois médicaux, dont 21 gouvernorats à travers le pays, le premier jour d'Eid al-Fitr, afin d'offrir des services gratuits aux citoyens dans le cadre des préparatifs visant à sécuriser les célébrations du Eid. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a déclaré que le lancement des convois médicaux à travers 21 gouvernorats offre des examens gratuits et des services et traitements d'urgence aux citoyens. Il a noté que les heures d'ouverture des convois commençaient à 13 h et se poursuivaient jusqu'à 19 h. Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Dr Hossam Abdel Ghaffar, les convois comprenaient des spécialités telles que la médecine interne, la pédiatrie, l'otorino, l'arnicologie, l'orthopédie, la chirurgie, l'ophtalmologie, la dentisterie, la cardiologie, la dermatologie, l'obstétrique et la gynécologie, ainsi que des services de planification familiale.
Ils fournissent également des services de radiologie et de laboratoire médical et orientent les patients nécessitant une intervention chirurgicale vers des hôpitaux affiliés au ministère. Pour sa part, le chef du secteur de la médecine thérapeutique, Dr Peter Waghi, a indiqué que des convois médicaux seront lancés dans les zones de la gare de Misr et du parc Al-Azhar dans le gouvernorat du Caire, de la gare de Gizeh et du parc Z dans le gouvernorat de Gizeh, de la gare de Misr et de San Stefano dans le gouvernorat d'Alexandrie. Les convois seront ainsi présents près de la corniche du Nil, devant le parc férial et la gare ferroviaire dans le gouvernorat d'Aswan, ainsi qu'au début de la rue Al-Bahr dans le gouvernorat de Gharbeya et la promenade historique de la corniche du Nil dans le gouvernorat de Beni Suef. Le directeur général de l'administration générale des convois médicaux, Dr Mohamed Roubechi, a indiqué qu'un convoi médical complet sera lancé dans le gouvernorat de Qalioubaya et de Mounofeya dans le gouvernorat de Damiet, de Luxor et de Bahira, ainsi que dans le gouvernorat de Qina, de Minya, de Kafr el-Sheikh et d'Assiout. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a intensifié ses préparatifs pour Eid al-Fitr, au cours duquel des millions de personnes affluent vers les musées et les sites archéologiques à travers le pays pour célébrer la fête. Le Conseil suprême des Antiquités a formé une salle d'opération composée de représentants de différents départements afin de surveiller l'avancement des travaux et l'accueil des visiteurs dans les différents musées et sites archéologiques du pays pendant la fête d'Al-Aïd. La salle d'opération prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la présence continue de tous les inspecteurs des antiquités et conservateurs de musées sur les différents sites archéologiques et les musées pendant les heures de visite prévues. Cela permet d'assurer le bon déroulement du travail et d'éliminer tout obstacle susceptible d'empêcher les visiteurs de profiter de leur visite. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du rôle de réglementation et de contrôle du ministère du Tourisme et des Antiquités et de l'afflux important des visiteurs, notamment les Égyptiens, dans les musées et les sites archéologiques égyptiens pendant Eid al-Fitr, qui profitent de la fête et découvrent de près leur ancienne civilisation. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses sincères félicitations à la sélection égyptienne d'escrime masculine pour avoir remporté la médaille d'or à la Coupe du Monde en Hongrie. Sur sa page sur les réseaux sociaux, le président a qualifié cette victoire comme une source de fierté pour nous tous. Le président a souligné que la médaille d'or d'escrime témoigne de la compétence et de la détermination de la jeunesse égyptienne. Le projet de budget pour l'exercice 2025-2026, approuvé par le Conseil des ministres et soumis à la Chambre des représentants, témoigne d'une augmentation des dépenses dans les secteurs de la santé et de l'éducation, dans le cadre de la volonté de l'Égypte d'améliorer le niveau des services fournis aux citoyens. Plus de détails dans ce commentaire. Lors d'une réunion présidée par Dr Moustapha Madbouli, le Conseil des ministres a approuvé le projet de budget pour l'année fiscale 2025-2026 et a décidé de le soumettre à la Chambre de représentants, qui comprend des recettes estimées à environ 3,1 trillions de livres avec un taux de croissance annuelle de 19% et des dépenses d'environ 4,6 trillions de livres avec une augmentation de 18%, avec l'objectif d'atteindre un excédent primaire de 4% du PIB et une réduction de la dette des institutions budgétaires publiques. Le ministre des Finances, Ahmed Koujouk,
a déclaré que le projet de budget de la santé et de l'éducation pour l'exercice 2025-2026 comprenait des initiatives ciblées ayant pour but d'élever le niveau de vie des citoyens et à répondre à leurs besoins fondamentaux, ceci en tenant compte du fait que les secteurs de la santé et de l'éducation sont les principaux piliers du développement global et durable et que par conséquent, les priorités et objectifs primordiaux du plan de travail du gouvernement égyptien et des efforts visant à construire le peuple égyptien se complètent. Kojouk a ajouté que le projet de budget pour l'exercice 2025-2026 comprenait une augmentation des allocations pour les médicaments, les fournitures médicales, les matières premières, l'entretien des équipements médicaux, les médicaments thérapeutiques et les produits laitiers à 53,2 milliards de livres égyptiennes, 15,1 milliards de livres égyptiennes pour le traitement des citoyens à faible revenu non assurés aux frais de l'État, 5,9 milliards de livres égyptiennes pour l'assurance maladie complète pour les étudiants, les femmes et les enfants. Ceci s'inscrit dans le cadre des efforts visant à fournir des soins de santé complets et de qualité aux citoyens de toutes les couches sociales et de tous les âges, y compris les soins de santé primaires. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre programme Midi au Caire. Je vous laisse enchaîner ce qui reste du temps en transmission, de notre transmission en langue française avec ma collègue Jehen Nabil, en vous souhaitant un très joyeux Aïd al-Fitr. Merci.